Singe bleu lunaire, le deuxième jour de l'onde enchantée du chien blanc. Le singe bleu, les trois mots-clés, jouer, l'illusion, et c'est le pouvoir de la magie. Et aujourd'hui, nous sommes guidés par la nuit bleue. Rêver l'abondance, le pouvoir de l'abondance. Écouter l'intuition et déployer les ailes de l'imagination. Je vous fais cette vidéo en fin de journée parce que tout s'est enchaîné, synchronicité sur synchronicité. Une journée d'anniversaire extraordinaire. Et il y a quelques heures, je me sentais ivre d'amour. Et c'est vraiment l'invitation, la magie quand on peut suivre ce calendrier, c'est aussi quand on arrive les jours, les ondes enchantées de naissance, quand on arrive dans notre onde enchantée de naissance, que c'est le jour de notre anniversaire galactique, le jour de notre kin de naissance. Donc en l'occurrence, pour moi, c'est le singe bleu lunaire aujourd'hui. C'est toujours intéressant d'observer qu'est-ce qui se passe pendant cette onde enchantée, en quoi ça parle de moi, de ma vie, de comment je suis un artiste, voilà, avec cette Solkin, un Solkin, 260 jours plus tard, à nouveau dans mon onde enchantée, à nouveau dans mon kin de naissance. Et on se déploie la vision de l'artiste. L'artiste aujourd'hui, c'est l'analogue, l'étoile jaune lunaire, l'art, la beauté, embellir. On s'appuie là-dessus. Et en antipode, nous avons le dragon. Prendre soin, nourrir l'être. Et toutes les synchronicités d'aujourd'hui, une journée pleine de contrastes et tellement riche. J'ai reçu des beaux cadeaux de la vie. Et tout au long de la journée, je voyais ces différents archétypes d'aujourd'hui. La nuit bleue, le dragon rouge, le singe bleu. Tout l'enfant, la mère. Et c'est vrai que pouvoir avoir une perspective élevée pour regarder un peu le chemin de nos vies et trouver ce point de compassion. Le singe bleu lunaire, c'est donc le défi, les obstacles que nous pouvons rencontrer au long de cette onde enchantée du chien blanc. Et ça peut parler de l'enfance, de la spontanéité, tout ce qui bloque notre spontanéité d'amour. Et il y a Don Miguel Ruiz, dans son livre La maîtrise de l'amour, il a ces pages en tout début de livre magnifiques où il parle de comment, quand nous sommes tout petits, avant de subir trop les effets de ce qu'on nomme chez les Toltecs la domestication, comment tout petit, tout est une expression d'amour. Je cours parce que c'est une expression d'amour. Je ris, je pleure, tout est une expression d'amour. C'est là, c'est jaillissant, c'est tout le temps. Et puis petit à petit, on se coupe de ça, on se fait éduquer. Et donc c'est comment retrouver cette fraîcheur, cette spontanéité. Et aujourd'hui pour mon anniversaire, j'ai envie de vous parler de quelqu'un. C'est mon amie Kathleen. Kathleen, elle est graine jaune électrique, qui a partagé ça avec nous récemment. Cet Américain, Anthony Hinton, qui s'est retrouvé pendant 30 ans dans les couloirs de la mort, condamné à mort pour un crime qu'il n'avait même pas commis. Pendant 30 ans, il est dans une petite cellule dans les couloirs de la mort. Puis au final, il va en sortir. Et elle a vu de lui récemment une interview qui l'a énormément touchée. Et elle a partagé avec nous ça pendant un stage où... ça, c'est du singe bleu. Un stage, son dernier stage, il y a le mois dernier, qui était autour de la médecine Yoka, ou le clown magique, ou l'enfant sacré. Et en fait, cet homme-là, Anthony Hinton, quand on lui posait la question « Comment vous avez fait pour survivre dans des conditions aussi extrêmes condamné à mort comme ça et attendre le moment fatidique pendant 30 ans ?» Et il a répondu « J'ai bullté avec la reine d'Angleterre. » Et c'est ça, ça a capté Kathleen. Et en fait... ce qu'il dit, c'est que ça, c'est le pouvoir de la nuit bleue, l'imagination. Il était dans sa cellule et en fait, il a voyagé. Il raconte ça. J'ai voyagé. Je suis allée en Angleterre, je suis allée en France, je suis allée là, je suis allée explorer ce monde. J'ai bu le thé avec la reine d'Angleterre. Et il disait qu'il y avait ces trois aspects, ce voyage, sortir, voyager. L'autre aspect, c'était que c'était quelqu'un qui avait énormément d'humour et qui faisait rire tout le monde. Les geôliers, il faisait rire tout le monde. Donc il y avait cette puissance-là du singe bleu en lui.
Et il dit aussi que ce qui l'a aidé, c'est qu'il avait reçu une éducation profondément spirituelle de sa mère. Et donc il avait cette capacité, il disait, cette éducation-là, cette transmission qu'il avait reçue de sa mère, lui permettait de se sentir relié à son esprit. Et il dit effectivement, dans des conditions comme ça, si on n'a pas cette connexion profonde à l'esprit, à la profondeur des choses, à ce qui est éternel, ce qui nous dépasse, ce qui est plus grand que nous, ben on ne peut pas survivre sainement. Donc c'était ça. Kathleen, elle a été tellement touchée et inspirée par cet homme-là que, eh ben, voilà, une personne de plus dans ce monde qui nous inspire toujours à rêver plus grand et à guérir de toutes nos blessures, les blessures d'enfance. C'est l'obstacle à ça, c'est retrouver cette fraîcheur, cette spontanéité, cette pureté de l'enfance. Et pour ça, en antipode, nous avons le dragon. Prenons soin de nous, nourrissons notre être, inspirons-nous des gens qui peuvent être des exemples, des sources d'inspiration, et développons la compassion pour nous-mêmes. Toutes nos... Voilà, la tonalité lunaire, c'est la tonalité du défi, c'est stabiliser, rencontrer la stabilité dans les polarités. Donc c'est au-delà du bien, du mal, de ce qui est des défauts, des qualités, c'est poser le cœur sur tous les aspects de nous, à embrasser tous les aspects de nous avec compassion, parce que tous nous avons été blessés, des enfants blessés, d'une manière ou d'une autre. Et donc on restaure ça pour toujours plus d'amour dans ce monde.